Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien en cette nouvelle année. Je vous souhaite à tous une excellente année 2023 et je suis ravie de vous retrouver pour notre petite vidéo du samedi matin. Et aujourd'hui, on va faire des embellissements avec de l'essuie-tout. Et oui, vous avez bien entendu, de l'essuie-tout. Donc, si vous avez du sopalin chez vous à la maison, eh bien, vous allez pouvoir faire ça avec moi. Alors on y va? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Alors l'idée n'est pas de moi, je me suis inspirée d'une vidéo en anglais, donc pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Alors là, vous voyez, j'ai pris donc de l'essuie-tout, j'ai pris ce que j'avais chez moi, vous voyez qu'il est texturé, ce n'est pas grave, ça ne se verrait pas au résultat final, donc ne vous inquiétez pas. Et là, j'ai découpé 3 feuilles. Donc je vais prendre ces 3 feuilles et je vais venir les plier en deux. Du coup, ça me donne 6 épaisseurs, on est d'accord ? Vous pouvez essayer avec plus ou avec moins, vous adapterez ça comme ça vous plaira à la maison. Ensuite, eh bien, je vais simplement prendre ma machine de coupe. Donc moi j'ai la Big Shot. Et voilà, je vais simplement venir poser mon sopalin sur ma plaque de découpe. Et j'ai été choisir quelques dies. Et les matrices de coupe que j'ai choisies, ce ne sont pas des matrices qui sont très détaillées sur les bords. Il faut que ça puisse se découper plutôt facilement. Par contre, elles sont sympas quand même parce qu'elles ont des petites impressions au milieu. Voilà, j'ai choisi ça et ça a très bien fonctionné. Faites vos essais à la maison avec ce que vous avez. Et donc, je vais simplement venir passer ça plusieurs fois dans la machine. Je fais des allers-retours. Et voilà ensuite ce que j'en retire. Donc, des découpes faites avec du sopalin. D'accord? Et vous voyez, ça se découpe vraiment très facilement. Parfois, ça a tendance à laisser une couche derrière. Dans ces cas-là, c'est pas grave, vous enlevez la couche en question. Mais là, vous voyez, chez moi, tout s'est très bien découpé. Sans difficulté. Donc du coup, eh bien, j'ai recommencé l'opération. Donc là, sur ces feuilles d'essuie-tout, il me reste de la place. Donc, c'est reparti. Donc on fait des allers-retours dans la machine. Et puis voilà, une fois que c'est bien aplati, bien découpé, on peut retirer nos petites découpes sans souci. Plus les dies sont intriguées, par contre, plus c'est compliqué. Donc j'ai découpé des feuilles et puis également des petites fleurs. Donc voilà ce que j'obtiens. Alors ensuite, on va pas s'arrêter là, parce que sinon ça serait pas très intéressant en soi. On va venir leur mettre de la couleur. Donc moi j'ai ces 2 boîtes d'aquarelle, et en particulier cette boîte avec des couleurs métallisées. Et vous allez voir, ça change tout une fois que c'est coloré, et surtout une fois qu'on rajoute un petit peu de brillant. Donc eh bien je viens simplement prendre un petit peu d'eau, un petit peu de couleur, et puis je viens faire des mélanges de couleurs dans des teintes un peu automnales. Alors c'est pas tout à fait la saison, d'accord, c'est pas grave. Vous adapterez ça à vos envies à la maison. Donc voilà, je commence déjà par mettre des petites touches de couleur ci et là. Et j'essaye de ne pas mettre trop d'eau. Mais voilà, il en faut quand même suffisamment pour pouvoir venir déposer la couleur. Et quand on se met à colorier notre essuie-tout, eh bien ça donne un peu l'impression de tissu. Ça a vraiment une texture particulière que n'ont pas les découpes en papier habituelles. Alors là, je ne lui avais pas encore mis de brillant, mais ça ne saurait tarder. Voilà, ça y est, on y arrive déjà. Je rajoute un petit peu de doré dans tout ça. Et ça fait vraiment très chouette. Je vais vous montrer le résultat de plus près par la suite, ne vous inquiétez pas. Je vais déjà colorier une autre feuille de la même façon, donc c'est une forme différente. Mais j'ai fait la même chose, j'ai juste juxtaposé des couleurs les unes à côté des autres, en prenant différentes sortes de vert et puis du jaune et du orange. Et puis ensuite, je viens ajouter du brillant. Vraiment comme ça vient. Allez, regardez ce que ça donne de plus près, c'est pas évident de vous montrer. Mais voilà, je trouve ça super original. C'est une texture différente de ce qu'on a d'habitude. C'est un petit peu matelassé en quelque sorte. Et puis quand on ajoute de l'eau, eh bien ça change encore la texture. Ça devient pas de la feutrine non plus, mais voilà, on s'en approche un petit peu. Donc franchement, c'est super chouette. Alors je vais colorier également un coquelicot. Donc là, dans les tons rouges. Et c'est la même chose, hein. J'ai pris de la couleur. Je la dépose. Alors vous voyez, je mets pas trop d'eau. Enfin, vous voyez pas, mais je vous le dis. Et puis, je rajoute également donc de la couleur métallisée. Ça prend pas trop de temps à faire, ça détend, on peut faire ça en papotant ou en écoutant de la musique, voilà. Ça relaxe. Allez, je vous la montre de plus près également.
tout en sachant que ce n'est pas encore terminé. On va venir rajouter une petite étape. Alors, regardez toutes les feuilles que j'ai faites en papotant. Voilà, je me suis dit, je vais en faire plein d'un coup, comme ça, ce sera fait. Et puis comme ça, je les aurai pour quand j'aurai envie de les utiliser pour faire mes cartes. Donc j'ai un peu fait du travail à la chaîne, et franchement, je trouve que ça rend super bien. Mais, comme je vous le disais, on ne va pas s'arrêter là. Donc là, on a déjà une belle épaisseur, un peu matelassée, une jolie texture, une jolie couleur, mais on va rajouter le truc en plus qui va tout changer, vous allez voir. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire de l'embossage à chaud, mais pas avec n'importe quelle poudre. Donc je vais déjà prendre de l'encre Versamark, c'est donc de l'encre pour embossage à chaud, et je viens recouvrir mes découpes de cette encre-là, donc sur toute la surface. Je vais retourner mon papier de brouillon, puisqu'il y a de l'encre par-dessus, là, maintenant. Et je vais prendre cette poudre-là de chez Wow. Et c'est une poudre transparente, mais avec des glitters. Je vais vous mettre le lien dans la description, sous la vidéo, si c'est encore disponible. Donc voilà, cette poudre de chez Wow, elle s'appelle Clear Sparkle. Donc c'est de la poudre transparente, mais avec des glitters à l'intérieur. Donc peut-être que d'autres marques le font également, hein. Et je vais venir donc verser ça sur mes découpes. Et puis ensuite, je vais chauffer. Et ça prend un petit peu de temps à chauffer, c'est peut-être l'épaisseur qui veut ça, mais voilà le résultat une fois fini. Regardez comme ça brille. J'ai vraiment du mal à capter ça à la caméra, je trouve qu'en réalité c'est encore plus joli. Franchement, c'est super beau, ça brille, il y a de l'épaisseur, il y a de la couleur, c'est vraiment très très sympa, très original. Et puis voilà, c'est fait avec de l'essuie-tout, donc ça le fait quand même. Donc voilà, donc ça m'a beaucoup plu, donc j'ai été toutes les faire comme ça. J'ai continué mon travail à la chaîne, je les ai toutes passées dans la Versamark, recouvertes de poudre et puis donc chauffées. Et alors là, qu'est-ce que ça brille? J'imagine qu'on peut faire ça avec la poudre à embosser classique, transparente, mais le fait qu'il y ait des petits glitters à l'intérieur, franchement, ça change tout. Alors ensuite, eh bien, on va faire quelques cartes ensemble rapidement. Une fois qu'on a des jolies petites choses comme ça, il n'y a plus besoin d'ajouter grand-chose à la carte. Donc là, j'ai été prendre une base de carte, 10,5 x 15 cm environ, et un fond dégradé que j'avais fait avec ma gel presse. Je viens mettre mon fond sur le devant de ma carte, regardez, mais sans le coller. Je viens juste le fixer en place avec du washi tape, et je viens également fixer une matrice de coupe en forme de rond. Et je vais passer ça dans ma machine de coupe sans refermer la carte. C'est juste le devant que je veux couper. Donc je vais faire ça hors écran, et puis voilà ce que j'en retire. Donc mes deux panneaux sont découpés, ma base de carte est découpée, et mon devant de carte est découpé également. Et du coup, eh bien, je vais pouvoir venir insérer une fenêtre transparente entre les deux. Donc ça, c'est de l'acétate ou du rhodoïde, comme vous voulez. Et je vais pouvoir venir coller ça sur le devant de ma base de carte. Et pour ce faire, j'ai décidé de prendre du scotch double face. J'en mets de tous les côtés. Voilà, ça y est. Et voilà, je peux donc venir coller mon rhodoïde en place. Alors j'essaie de bien viser. Une fois que c'est bon, j'appuie. Et ensuite, je vais pouvoir recouvrir ça avec mon panneau bleu. Donc je remets du scotch double face de tous les côtés. J'enlève à nouveau les protections. Voilà, ça y est. Et je peux donc venir mettre mon panneau bleu en place par-dessus. Hop là. Voilà, ça y est. Et regardez, ça me donne une base de carte avec une petite fenêtre transparente percée sur le côté. Juste pour un petit quelque chose en plus. Et je vais pouvoir prendre mes petites feuilles et venir créer une couronne tout autour de cette fenêtre. Alors ça, c'est juste un exemple, hein. Une fois qu'on a ces jolies petites décorations, on en fait ce qu'on veut. Elles sont faciles à coller puisque c'est du sopalin, donc ça se colle vraiment sans difficulté sur les projets. Et puis les différentes couches de sopalin se sont tellement agglomérées qu'elles sont bien retenues les unes aux autres. On n'a pas besoin de rajouter de la colle. Parfois, il va y avoir une couche qui va se décoller un petit peu ci ou là. Dans ces cas-là, vous pouvez rajouter un point de colle si vous le souhaitez. Mais sinon, franchement, pas d'inquiétude à avoir, ça reste vraiment bien en place. Donc je colle ça en place et voilà ma première carte terminée. Donc j'ai tout bien collé et puis j'ai été tamponner des salutations à l'intérieur de la carte. Voilà, pour une petite ouverture originale. Franchement, j'aime bien ces petites feuilles, ces petites matrices de coupe. Elles font assez réaliste avec leurs petites indentations à l'intérieur.
Pour ma deuxième carte, eh bien j'ai gardé ça très simple. Là encore, j'ai été prendre un fond que j'avais fait avec ma gel presse. Je viens coller 3 feuilles les unes à côté des autres, une petite salutation, et puis voilà, c'est tout. Bien sûr, quelques brillants en plus, comme s'il n'y en avait pas assez, mais bon, vous me connaissez. Je rajoute mes petits brillants, et puis voilà, ça y est. Deuxième carte terminée. Franchement, je trouve qu'elle en jette. J'ai été faire une troisième carte, pas la peine de vous montrer tous les détails, mais voilà. Cette fois-ci, j'ai collé des feuilles sur le haut et sur le bas de la salutation, avec un fond qui avait été embossé avec un classeur de gaufrage. Et pour ma dernière carte, donc avec mes coquelicots, j'ai été récupérer un fond bleu que j'avais fait par le passé, et je trouve que ça fait un joli contraste. Et bien voilà, ça y est, on arrive déjà à la fin de la vidéo. Et bien, je vais vous remontrer toutes les cartes que j'ai faites, puis j'espère que ça vous donnera des idées. C'est sympa, non, d'utiliser les produits qu'on a chez soi pour créer? En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air qui fait toujours plaisir. Et puis, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour dans ma boutique, si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un très bon week-end, une excellente semaine, et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous, à très vite, gros bisous, bye bye.